bagay là qui très fort et m'bral parler avec collaborateur moi Harold Domon. Harold Domon m'estime que son équipe de très mauvaise foi. Ou font bail jodi a qui gagne pile mauvaise foi là-dedans. Ou kon football assez ou gen mémoire assez pour ou critiquer un gardien pour nombre de buts que l'encaissé. On peut prendre plusieurs exemples. Thibaut Courtois semaine dernière, il prend 3 goals. Al li la presse madrilène, pas gan ken moun nan monde là, pas gan ken analyste football qui critique Thibaut Courtois parce que 3 goals yo était inévitable. Dibou Martinez, c'est de l'Imboual parler, gardien Aston Villa. Dibou Martinez, d'après Harold Domon, li son bon gardien, l'el dans la sélection parce qu'il a un bon défense devant, il a la meilleure sélection. Je suis d'accord, c'est la meilleure sélection actuellement, la sélection d'Argentine de football. Mais l'el dans le club, li est pas aussi intéressant. Pour commencer, il faut regarder stats. Parce que là, regarder stats, on gardien, c'est pas quantité de goals seulement le prend. C'est l'âme de mauvaise foi avec Harold Domon. C'est pas quantité de goals li prend seulement. Il faut regarder le nombre de parades que le gardien fait. Et jodi, Donnarumma prend 3 goals. On peut écouter M'Kasten. Netes Donnarumma pas rééliminé. M'bagad match là, mais mal, j'aime dire non, moi regarde 15 dernières minutes pour une mi-temps, moi regarde 15 premières minutes deuxième mi-temps. Netes Donnarumma pas rééliminé jodi. Pendant ce temps, il prend 3 goals. Qui l'a mesure un gardien? Ou mesure un gardien, c'est le nombre de parades que le fait sur le nombre de tirs cadrés que le subit. Dibou, c'est seul gardien qui était nominé Ballon d'Or. Je ne dis pas distingué, non, je dis nominé. Il a pris 30 meilleurs joueurs. Dans 30 là, Dibou te la donne. Et c'est seul gardien qui te la donne. Dibou finit meilleur gardien combien de fois, monsieur? Dibou prend 8 goals dans la Coupe du Monde. Pour montrer analyse là, on a pris 8 goals dans 7 matchs. Malgré ça, on a le meilleur gardien. Ça veut dire que le meilleur gardien, ce n'est pas quantité de goals ou prend. Et puis, nous allons prendre l'autre exemple encore. Henri Francillon. Et 14 goals. Henri Francillon prend dans le premier tour mondial 74. Regarde qui est-ce qui était meilleur gardien premier tour? Sous Zepma. Alors, Zepma est fini meilleur gardien mondial là. Attention, hein? Grand d'or 1974, c'est Zepma qui prend. Mais après premier tour, c'est Francillon qui est fini meilleur gardien. C'est 14 goals qui te prend. Mais 14 goals là, combien de goals il était supposé prendre? Harold Domon, ça pas connaît. Dibou Martinez fait 75 parades dans la première ligue là. Et 75 parades, ça te permet Aston Villa qualifier pour la Ligue des Champions. Aston Villa qualifié pour la Ligue des Champions et sous Tottenham. Il qualifié dans la Ligue des Champions sous Manchester United. Il qualifié dans la Ligue des Champions sous Chelsea. Attention. Mais il y a l'autre exemple encore. Par exemple, Ochoa, Mondial 2014. On pas gagné, on capable de critiquer gardien ça yo. Donc, l'on analyse un gardien, c'est pas seulement le nombre de buts encaissés pour garder. Faut regarder le nombre de parades sur le nombre de tirs cadrés qu'elle subit. Parce que de très mauvaise foi, ou ka fanatique Brésil, on connaît fanatique Brésil ou couvrir avec contre l'Allemagne, mais Dibou Martinez était sans conteste ces 4 dernières années le meilleur gardien et qui a joué sous circuit actuellement. J'ai bien dit sur ces 4 dernières années. Mais maintenant, ça qui arrive que sur une compétition, oui, critique là, c'est que le pas jamais joué Ligue des Champions. Jodi Ali joué Ligue des Champions. Aston Villa tombé sous Pifo Parcel. Paris, Pifo Parcel équipe Aston Villa. Ça va y avoir un débat sur lui. Malgré que Aston Villa, avec mentalité, et moi, je dis 74, je dis 2014, Bob Taille. Et donc, critiquer Dibou Martinez pour quantité de goals la prend à Aston Villa, c'est son analyse qui est trop simpliste. Oui, il prend goal, mais Aston Villa, son équipe de milieu de tableau, il y a en Angleterre. Aston Villa n'a pas une grosse équipe. Son équipe de milieu de tableau, oui. Donc, je ne comprends pas qui côté venir là critiquer Dibou pour performance dans Aston Villa, alors que c'est une meilleure joueur. Équipe là, c'est une joueur qui permet à Aston Villa qualifier en 4e position dans la première ligue là. Donc,
et pour la jouer Ligue des Champions. Je vais regarder Aston Villa Bayern Munich. Regarder Aston Villa Bayern Munich. Et puis après, qui est-ce qui dit Dibu Martinez? Dibu Martinez, c'est celle en Argentine seulement qui performe. C'est pas vrai. Pas vrai du tout, du tout. OK? Et pour nous entrer dans le match, son match qui finit 3-2 en faveur qui passe Aston Villa. Si Cal encore et remontada et tape complète. Alors, Aston Villa démarre avec Emiliano Martinez dans le camp. Mati Cash, latéral droite. Latéral gauche, Lucadine. Pau Torres avec Konsa comme deux arrières centraux. Onana avec Camara comme deux demi-défensifs. Yuri Tillmans, McGinn, Rodgers. Et puis devant, Rashford. Alors, vous connaissez ça belle dans le débat Martinez. Dibu Martinez, tellement fort, depuis le prend goal, il fait scandale. C'est seul gardien en Europe qui ne peut pas prendre goal. Si beaucoup doivent prendre goal, oui, ça va. Mais depuis Dibu prend goal, fanatique Brésil prend la rue, Dibu va faire quand? Mais qui garde que Buffon pas prendre goal? Tellement n'est fort. Même Jean tout. Et depuis Guardiola a perdu un match fanatique Brésil prend la rue. Comme si Nex a pas doit perdre, ou pas doit prendre goal. Paris démarre avec Donnarumma qui joue un superbe match jeudi. Et qui était extraordinaire. Monsieur retire une frappe pour Marcus Rashford. Son barrage est terrible. Et Hakimi, latéral droite. Nuno Mendes, latéral gauche. Marquinhos avec Pacho. Et William Pacho a son bon gardien de but. Mi-temps terrain, Fabien Ruiz. Vitinha avec Joao Neves. Et puis devant, Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola. Et Jean Abdoulan, ouverture du score de Hakimi très tôt dans le match, 11e minute de jeu, qui ont temporisé, qui crasé tout espoir de remonter au score de l'équipe Aston Villa. Et puis, deuxième goal là fait par Nuno Mendes, un superbe récital. Paris sont une équipe qui vient très, très, très collectif. Et c'est ça qui est belle dans l'équipe Paris. Et c'est ça, Mabdou. Et des joueurs tant que Kylian Mbappé, même m'a posé tête ma question, qui jouait ça, oui? Parce que des bons joueurs de football, c'est l'équipe qui peut jouer pour vous. Ou pas qu'à faire équipe jouer, pour moi, on sont bons joueurs. Mais qu'on côté, qu'on dimension, Mbappé, j'aime métaux. Nous pas dire que oui, Mbappé fait 22 goals pour Real, mais tout le monde a joué pour lui. C'est normal pour faire 22 goals dans la Liga. Bon, tout le monde a joué pour lui. Qu'est-ce qui peut faire goal, yo? Il peut faire. Donc, même quand Paris, je dis, qui sorti non pressing, Aston Villa fait, son merveille. Et puis, action finie par un goal. Ou est une équipe football, ou est une connecté entre eux. Son belle bagaille. Ma pour vous regarder, et deuxième goal Paris Saint-Germain fait sur Aston Villa, son merveille sortie de balle. Et Paris a mené 2-0 dans le match là. Et puis, réduction de l'écart, c'est Yuri Tillmans qui fait. Son frappe qui cadré, ballon frappé dans le corps William Pacho, il change de trajectoire, il trompé vigilance sportive, et Carlan vient 2-1. Et puis 2-2 à Bralvini dans le commencement de deuxième période là, avec McGinn qui était un carton jaune, McGinn avancé avec ballon, défense a fait back, et puis monsieur Lumé et Portia m'a parlé de Thibaut Courtois pour venir faire 2-2. Et puis dans le même moment, goal en fait, là, 2 minutes après, et Rashford font belle frappe que Donnarumma voit corner. Et puis sous même corner, ça, Rashford joue un ballon sous l'aile droite là. Monsieur mystifié Nuno Mendes, monsieur centré en retrait, et puis Eric Konsa fourré ballon en camp. Il vient faire 3-2 pour Aston Villa. Donc, match a fini 3-2. Et Paris Saint-Germain contrôle le tempo match et heureusement pour eux. Paris a une possession de balle à 61%, donc 39% pour l'équipe Aston Villa. 16 tirs côté Aston Villa, 14 pour l'équipe et Paris Saint-Germain. Gagné dans 16 tirs, là, 8 tirs cadrés, donc n'est pas joué shoot. Et moi, c'est jeudi à gâté. Et puis, Paris lui-même joué 7 tirs cadrés. Alors, Paris fait 7 tirs cadrés par sous 14 tirs que le tenté. Et puis, dans l'attaque dangereuse, et c'est vrai que Paris Saint-Germain a gagné possession de balle, mais dans l'affaire attaque dangereuse, c'est équipe Aston Villa qui est beaucoup plus menaçant. 43% attaque Aston Villa. C'est normal parce que Paris a joué avec des passes courtes et que l'équipe Aston Villa lui-même a joué avec des passes frontales beaucoup plus risquées. Il a attaqué fond terrain beaucoup et il cherchait verticalité terrain beaucoup plus rapidement. Donc Aston Villa est éliminé, mais avec les honneurs.
Et Dibou a parmi les meilleurs gardiens de cette compétition, de cette Ligue des Champions. Et même si c'est l'Aston Villa allié, et un gros joueur pas forcément jouer dans une grosse équipe, gros joueur qui a un gros contrat à la main. Inter Miami pas une grosse équipe, mais ça pas fait de Messi un petit joueur de football. Al Nasser pas une grosse équipe, mais ça pas fait de Cristiano Ronaldo un petit joueur de football. Gros joueur c'est gros contrat gagné. Donc Dibou a un gros contrat à la main dans Aston Villa. Donc le fait que la fait camp pour Aston Villa pas qu'on critique. Donc arrêtez avec ça. Et d'ailleurs Dibou Martinez fait des prouesses que aucun gardien sud-américain pour que j'en fais. Fini 2 fois meilleur gardien Copa América et fini meilleur gardien Coupe du Monde. C'est pas un bagage que nous joignons. Et moi dans recherche moi jodi on t'a regardé qui gardien sud-américain qui finit meilleur gardien, m'ka toujours ba nous là parce que m't'a fait recherche aujourd'hui et m't'a cherché Gandor pour chaque édition de Coupe du Monde. Et bon regarder si moi alors OK et m't'a cherché Gandor pour chaque Coupe du Monde. Moi t'ai gagné liste là. Et 2022 c'est Dibou Martinez, 2018 Thibaut Courtois européen, 2014 Manuel Neuer européen, 2010 Iker Casillas européen, 2006 Gianluigi Buffon européen, 2002 Oliver Kahn européen, 98 Fabien Barthez européen, 94 Michel Prudhomme européen et 90 Luis Cabello Conejo costaricien et Sergio Goycochea argentin. Ça veut dire que 90 c'est 2 gardiens, ils sont gardiens argentins et sont gardiens costariciens. Donc beaucoup j'aime mon gardien brésilien là. 86 Jean-Marie Pfaff Belgique. 82 Dinosaure et 78 Ubaldo Fillol argentin. 74 Sepp Maier. 70 Ladislao Markuchevich uruguayen. 1966 Gordon Banks Angleterre. Et 62 William Schweff tchèque, alors tchécoslovaque à l'époque. 1958 Harry Gregg Irlande du Nord. Et 54 Guillaume Lagrossis qui sorti la Hongrie. 1950 Roque Maspoli uruguayen. 1938 František Planica qui sont tchécoslovaques. 1934 Ricardo Zamora qui sont espagnols. 1930 Enrique Belestreu qui sont uruguayens. Donc pourquoi j'aime un gardien brésilien qui finit meilleur gardien en Coupe du Monde? Pourquoi j'aime un gardien brésilien qui finit meilleur gardien en Coupe du Monde? Donc c'est qu'on a comprendre pour qui sa fanatique Brésil a joué Dibou. C'est parce que Dibou fait ça, aucun gardien brésilien pour qu'on fait. Fini meilleur gardien en phase finale de Coupe du Monde. Donc nek k'ap jouer Dibou, arrêtez avec ça et cherchez l'autre analyse pour nous faire. Dès chaque fois Dibou prend goal, nous prenons la rue, nous relanmouille. Comme si nous avons Dibou pas gardien lui-même, il va rien doit prendre goal. Et seul lui qui pas rien doit prendre goal. Oui, victoire pour